Bonjour et bienvenue sur TV Lunel. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas Gilles, c'est moi qui va faire l'interview. On a le plaisir d'accueillir Rémi Roux, un artiste que je connais bien, un céramiste, et qui va nous parler de ses poteries. Voilà. On peut dire ça comme ça ? En quelque sorte, oui. Comment c'est venu cette envie de devenir céramiste? C'était d'abord un hobby ou Oui, au départ, oui, c'était un peu un hobby dans le cadre associatif. C'était à l'époque où j'étais en région parisienne, dans les années 70, j'ai commencé. Ah oui, ça fait un bail. Oui, ça fait déjà pas mal de temps, oui. Et comment... Là, vous êtes quand même depuis pas mal de temps ici du côté de Lunel. Non, on est arrivé en 1980. En 1980, et là vous avez continué toujours cette passion pour la céramique. Voilà. Pour la céramique, pardon. Voilà, moi j'en ai jamais fait mon métier principal, mais en tout cas j'en ai fait quasiment sans interruption jusqu'à aujourd'hui, quoi. J'ai notamment été bénévole très longtemps à l'ancienne Maison des Jeunes et de la Culture. Voilà, je sais pas, 28 ans je crois à peu près. Vous aviez un atelier complet là? Oui, il y avait un atelier avec un four. On faisait même des cuissons pour les écoles à l'époque. Et ouais, il y avait régulièrement, tous les ans, à peu près une dizaine de personnes qui venaient travailler dans cet atelier. Moi, je le menais plutôt comme un atelier collectif, où on apprenait les uns des autres. Bon, moi, j'avais pas mal de techniques, mais bon, voilà, j'ai appris à pas mal de gens, par exemple, le tournage, par exemple. Bon, voilà, parce que les gens aimaient bien le tour à l'époque, voilà, mais après, il y avait du modelage, enfin, il y avait un peu de tout. Et comment on arrive à vouloir faire de la céramique? Quel a été le déclic pour... Oh, le déclic, c'est parce que l'argile, ça m'a toujours passionné, quoi. Hein. Quand j'étais gamin, j'aimais bien fabriquer des petits trucs en pâte à modeler. Après, comme j'allais en colonie de vacances, on trouvait des argiles et puis on fabriquait des petits bonhommes, des choses comme ça. Ça démarre un petit peu avec l'enfance, quoi. Ouais. Voilà, et puis après, voilà, moi j'ai des copains qui s'étaient installés du côté d'Albi comme céramistes aussi. On a échangé pas mal là-dessus. Et puis bon, à l'occasion de mes activités associatives, un jour, il y a le président d'une association qui m'a dit « Tiens, si on montait un atelier », bon, j'ai monté l'atelier. Voilà. Au début, je ne connaissais pas grand-chose, donc je suis allé dans une école d'art pendant 3 ans pour apprendre un petit peu les techniques, puis pouvoir transmettre après ce qu'on m'avait transmis à moi-même, et puis m'améliorer, lire, aller voir des expos, etc., quoi. Voilà. C'est comme ça que ça a démarré, en fait. Ça, c'était les années 70, donc c'était presque une autre vie pour moi. C'est vrai que ça fait un bail. Alors, dites-moi, vous parlez de l'argile, mais moi, il me semble vous avoir rencontré pendant cette époque à la MJC de Lunel, et vous disiez que vous cherchiez souvent des terres un petit peu différentes. C'est pour le coloris, ou pour le minerai? Voilà, non, c'est à la fois pour les couleurs, mais pour la texture. Donc ça m'arrive encore, très récemment d'ailleurs j'en ai ramené, d'aller chercher des terres naturelles, des argiles naturelles dans la nature. Voilà, donc votre remarque est très juste. Mais bon, j'utilise aussi des pâtes industrielles, qui sont vendues pour les associations. Mais ce que j'aime, c'est faire des mélanges, c'est-à-dire chercher des points de cuisson différents, les mélanger, voir un petit peu ce que ça produit. Bon voilà, je suis un peu là-dessus, quoi. C'est un petit peu de l'expérimental? Ouais, je fais des expérimentations, bien sûr. Ouais. Bon, en céramique, souvent, il y a des échecs aussi, quoi. Donc on met de côté, on révise un peu la technique, et puis on essaye de l'affiner, parce que bon, c'est un peu compliqué quand même. Puis tant que la pièce n'est pas cuite, on ne sait pas ce que ça va donner, quoi. J'avais un souvenir de grandes pièces dont vous parliez des fois. Oui, mais j'ai exposé plusieurs fois, dont à la salle Louis Feuillade en particulier. Oui, je me rappelle d'une exposition où j'avais fait des vases assez grands, qui avaient des cornes et qui étaient encocardées, parce que c'était une exposition à l'époque avec la peintre Régine Cerda, et il fallait être un peu dans le thème taurin, donc on m'avait demandé de faire ces créations-là, donc je les avais faites, ça avait beaucoup plu d'ailleurs.
Et puis ensuite, j'avais amélioré un peu ma technique au niveau tournage et j'avais présenté des vases à double paroi qu'on tourne à l'envers. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer ici, mais ouais. Et donc là, il y avait des recherches avec des argiles, mais pour avoir du vernis d'argile dessus, quoi. Voilà. Donc c'était Canter en réalité. Donc c'était cuit quand même à haute température, 1280 degrés à peu près. Et c'était des pièces un peu imposantes aussi. Ouais. J'ai bien aimé cette exposition d'ailleurs. Ouais. Et tout ça chez vous à la maison ou... Non, ça c'était à Lunel. C'était il y a longtemps quand même. Ah ouais. Il a fait, je sais pas, une vingtaine d'années déjà. ça tourne. Ça passe vite quand même. Alors, quels sont les objets que vous préférez créer en fait? Bon, rien en particulier, j'ai rien de spécial. Voilà, ça vient quoi. Moi, en fait, je suis un peu dans ce que j'appelle mon chaos fertile. C'est-à-dire que l'atelier c'est déjà un lieu un peu privé dans lequel on fabrique, on crée des choses. Donc, il n'y a pas grand monde qui y rentre en fait, quoi, déjà. Quelques personnes seulement. Et quand on rentre un peu dans cet atelier, je pense que c'est vraiment très en désordre. Voilà, parce qu'il y a des argiles un peu partout. J'expérimente des mélanges, je vois un petit peu comment ça se présente, comment elle va se travailler, si elle est très plastique, si elle est un peu plus difficile, si elle est un peu plus revêche, si je vais rajouter des minéraux à l'intérieur, si je vais travailler la surface avec des oxydes métalliques, par exemple. Voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et ça comment dire, quand on travaille cette argile, est-ce qu'on sait d'entrée ce que ça va donner en termes de couleur? Comment ça se... Non, moi j'ai un projet, je sais dans quelle direction je veux aller, mais parfois c'est le résultat qui m'entraîne vers d'autres choses, quoi. Voilà, c'est comme ça. Alors par contre, si je me mets sur le tour et que je commence à tourner un certain nombre de matrices que je vais utiliser ensuite, que je vais déformer, dans lesquelles je vais rajouter un certain nombre d'éléments, là, j'ai quand même une direction de départ, quoi. C'est un petit peu la pièce tournée qui va me donner finalement le sens du travail futur. Mais parfois, je travaille avec des masses de terre, carrément. Voilà, on a quelques exemples là de box. Je vais les montrer dans le montage. Voilà, il y a des... Là, j'ai fait des boîtes que j'ai appelées les boîtes telluriques, qui sont exposées actuellement à Lunel, là, et qui sont au départ des masses de terre que j'ai travaillées, qui sont de nature très différente d'ailleurs, des argiles très différentes. Et par contre, j'aurais donné une fonction de boîte. Voilà, parce que il y a une fonction quand même, quoi. On peut y cacher ce qu'on veut dedans. Quand on les regarde, c'est pas évident que ce sont des boîtes. D'ailleurs, il y a des enfants qui m'ont dit « Ah, ils sont beaux vos cailloux ». Donc, moi, j'ai trouvé que c'était magnifique, quoi. C'est sympa, parce que c'est un peu ce que je recherche. C'est pas dire « Oh, voilà, ça c'est une boîte avec un couvercle, etc. » Alors, il y a deux natures, un petit peu, des objets que j'expose aujourd'hui. Il y a des boîtes qui sont réellement des boîtes, on voit que c'est des boîtes, et d'autres qui sont plutôt des petites sculptures ou des masses de terre. Voilà, donc c'est très différent d'un objet à l'autre. Et ça passe par des états d'âme, par des états de réflexion. Et puis, ça constitue un peu le travail de 2 années, quoi, à peu près, à la maison. Et comment dire, qu'est-ce que vous ressentiez, en fait, quand vous travaillez cette masse? Parce qu'il y a plein d'étapes, ça prend du temps entre le moment de la création et, oui, bien sûr. Et le moment où c'est exposé ou que ça sort du four, on va dire ça comme ça. Il se passe combien de temps? Parce qu'il y a c'est très variable. Ça dépend de la terre? Non, pas du tout. Ça dépend du résultat que je veux obtenir. Ça dépend de la taille de la pièce, si elle va sécher plus ou moins vite. Ça dépend du temps. Ça dépend de mon humeur. Si je suis dans une période un peu feignant, je ne descends pas trop à l'atelier, donc voilà, ça reste sous des linges mouillés et puis du plastique pour éviter que ça sèche trop vite, quoi, voilà, que je puisse le reprendre après et voir un petit peu. Voilà, des fois j'abandonne un truc en cours de création parce que je pense que je suis arrivé au bout là et il faut que j'attende un peu pour savoir ce que je vais en faire au final, quoi. Voilà. C'est abstrait, mais pour moi, c'est très concret. Moi, je me souviens, quand je faisais de la photo, que je faisais de la pose très longue, entre le moment où je faisais le déclic et le moment où
l'image apparaissait sur le capteur, ça me mettait facilement 10 minutes. Et cette période-là, bon, je ressentais à chaque fois l'émission. C'est aussi quelque part chez vous ce qui se passe quand vous sortez du... Sauf que moi, c'est pas 10 minutes. C'est plusieurs jours. Ça peut prendre un mois, voilà, ou c'est quelque chose que je peux mettre de côté dans mon atelier, sur une des étagères, que j'oublie un peu pour le récupérer après. Voilà. Puis alors après, quand j'ai un but, par exemple en ce moment, bon, comme j'ai une expo, bon, à un moment donné, il faut quand même se décider à terminer quelque chose. Bon, bah là, ça se précise davantage. Comme je ne travaille pas sur commande en plus, donc je me dis, bon, ben voilà, et là, il faut tant de pièces. Bon, celle-là, non, celle-là, oui, ça dépend. Des fois, bon, voilà, je me sens bien avec le résultat, des fois un peu moins, donc je laisse de côté. Il y a quand même aussi cet effet d'émotion qui va avec. Ah oui, oui, beaucoup, bien sûr. Bah oui, là, par exemple, je présente une boîte qui est vraiment un résultat d'émotion, quoi. C'est une boîte que j'ai recomposée avec des éléments que j'avais cuits auparavant et qui est un peu un hommage aux martyrs qu'il y a actuellement à cause des guerres qui ont lieu, hein, en particulier en Ukraine et en Palestine. Donc j'ai fait cette boîte parce que j'avais besoin de la faire. D'accord. Voilà. Maintenant, je suis tranquille avec moi-même, j'ai fait ce que je devais faire. D'accord. Quelle est la partie la plus délicate dans toute cette procédure de travail? Ben, ce qui est délicat, c'est de faire cohabiter des argiles de nature très différente, donc qui ont ce qu'on appelle des points eutectiques, c'est-à-dire des niveaux de cuisson qui sont différents. Par exemple, une faïence, elle va cuire jusqu'à 900, 940, 980, mais si on monte au-dessus, elle va commencer à se ramollir. Voilà. Donc ça, c'est un défaut quand on fait de la faïence et puis qu'on cuit trop fort. Mais ça peut être un avantage quand on drague comme moi je travaille, puisque moi je veux que les masses de terre, elles se mêlent, et donc elles fusionnent par endroits, etc. Après, je travaille avec des grès qui finalement cuisent pratiquement aux alentours de 1380, et je travaille avec un peu de porcelaine également, mais qui est donc là vraiment une pâte industrielle. La porcelaine, hein, c'est pas, on la trouve rarement naturellement dans la terre, en principe. Et donc ça cuit à partir de, on va dire, 1340 pour celles qui cuisent le plus bas, mais on peut monter à 1500 degrés. Par exemple, les porcelaines qu'on utilise dans le médical, hein, ou alors dans l'aéronautique, elles sont cuites à très très haute température. Donc celles-là, dans mon travail, elles vont être plutôt sous-cuites, et elles vont cohabiter avec des grès qui vont être, eux, cuits à point, et avec des faïences qui, elles, vont être surcuites. Donc ça crée des éléments de fusion qui sont assez intéressants, et moi c'est ce qui m'intéresse. C'est quelque part un procédé qui est calculé pour vous, ou c'est... J'essaye de le maîtriser le plus possible, c'est pas une question de calcul. C'est pas scientifique? Non, du tout. C'est c'est un procédé dans lequel je me sens bien, mais il est d'instinct, quoi, un peu, voilà. Puis après, il y a le résultat aussi, il faut que ce soit beau. Voilà, moi j'attache à la beauté, moi, c'est très important pour moi. Il faut quelque chose d'esthétique. Peut-on décrire? Ouais, on peut dire ça. Enfin, j'ai plutôt l'habitude de dire que ça fonctionne, quoi. Voilà. Quand on voit le truc, bon, ça fonctionne, donc c'est bon. Après, celui qui vient regarder l'expo, il va peut-être pas aimer ça, il va peut-être aimer plus ça. Voilà, bon, ça c'est normal, hein. C'est comme ça que ça se passe, quoi. Vous disiez que là, il y a l'exposition qui est en cours à l'Esthète de l'Art. Oui, à l'association l'Esthète de l'Art, oui. C'est à Place Saint-Christol, c'est ça? Oui, c'est place Louis-Christol. 3 places Louis-Christol à Lunel, ouais. C'est jusqu'au 18 décembre. Et je crois que vous avez fait un vernissage il y a quelques jours. Oui. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé pour moi. J'ai eu beaucoup de questions sur mon travail. Apparemment, il y a pas mal de pièces qui ont plu, puisqu'elles sont déjà réservées. Et puis, il y avait une 60aine de personnes en tout, donc ça a intéressé. Alors, il y avait des gens que je connais, mais il y avait aussi quelques personnes, finalement, que je n'avais jamais connues, quoi, qui n'étaient jamais venues dans cette assoce, d'ailleurs. Et ouais, ça a bien marché. C'était plutôt sympathique. J'ai pas eu trop le temps passer. J'étais très sollicité. Il y a eu un bon accueil.
Ouais, il y a eu un bon accueil, d'autant que bon, bah, j'ai pas présenté que des céramiques, j'ai présenté aussi un travail numérique à partir de photographies que j'avais pris, et donc j'ai retravaillé sur des illustrations, quoi, des images que j'ai composées à partir de photos, mais que j'ai retravaillées. Voilà, j'ai retravaillé soit moi-même à la plume ou avec un certain nombre de crayons, etc. Et puis que j'ai repris en photo, que j'ai renumérisé. Bon, voilà, c'est un travail assez compliqué, mais l'idée c'était de présenter ces images avec toujours un élément, le pic Saint-Loup, qui était présenté dans l'image. Ah voilà, oui. c'était ça l'idée. Donc bah, ça a bien plu aussi. C'est quelque part des montages, mais Ouais, c'est du montage. en plusieurs couches en fait. Oui, c'est ça, du hein. montage numérique. Voilà, là aussi, ça prend beaucoup de temps. Hein. Ça, c'est un travail que j'avais entrepris avec mon téléphone pendant le premier Covid-19 en 2019. Voilà, donc j'avais quelques éléments que j'avais gardés. Puis petit à petit, j'ai retravaillé, puisque moi, je marche beaucoup, je me balade beaucoup dans la région. Et puis j'avais déjà remarqué depuis très longtemps qu'on voyait le pic Saint-Loup d'un peu partout, donc c'était assez intéressant de travailler sur cette thématique. Et bah, ça m'a donné cette idée-là, quoi. Voilà. Comment est-ce que vous décrivez votre style? Moi, je suis un autodidacte, hein, de toute façon, au départ, même si j'ai un peu appris au niveau de la céramique. Je ne suis pas franchement autodidacte, mais bon. Ouais, moi, je suis dans une démarche de liberté, quoi. C'est-à-dire, je me donne pas de contraintes, en vrai, quoi. Voilà, puis bon, j'avance comme ça, quoi. Ça me plaît, quoi. Voilà. Ça me plaît, j'avance. Ça me plaît pas, bah, je freine et puis j'attends. Est-ce que vous pensez que le métier de potier ou de céramiste, c'est encore un métier qui est recherché aujourd'hui? C'est-à-dire, auparavant, c'était des métiers qui étaient transmis un petit peu dans les associations, genre associations d'éducation populaire, etc. Bon, voilà, moi, à mon époque, c'était un peu ça. C'était assez rare de trouver une maison des jeunes ou un endroit de collectivité où il n'y avait pas un atelier de céramique, un truc de tissage, etc. Bon, c'était un petit peu les éléments post-68, hein, un peu le retour à la terre, le retour à la création de base, etc. Bon, c'était un peu dans cet état d'esprit, mais c'est vrai que bon, le métier de céramiste, c'est un métier qui utilise un médium qui est l'argile, quoi. Mais en fait, potier, c'est quand même plutôt un métier très technique, hein, puisque bon, là, il s'agit de faire de la vaisselle, il s'agit de la vendre, etc. Bon, c'est déjà beaucoup plus compliqué, quoi. Ouais. Quand on dit céramiste, c'est plutôt sous l'angle créatif, sculpture. Bon, voilà, les objets peuvent avoir une fonction, évidemment, mais bon, c'est pas de l'utilitaire, quoi, en fait. Alors que potier, pour moi, c'est une connotation de travail utilitaire, c'est un travail qui est extrêmement difficile. Et bon, il y a des écoles hein, où on apprend maintenant, oui, bien sûr, mais c'est moins, disons, ancré dans le populaire, quoi. C'est plus des écoles qui vont dispenser de l'enseignement. Voilà, donc, il y a quelqu'un, Madame Doblas Cousteau, par exemple, qui travaille beaucoup sur le design, mais qui aussi bon, a une approche de la céramique japonaise qui est très intéressante. Quoi. Il y a des gens très intéressants. Après, il y a des gens qui travaillent différemment. Quoi. Mais bon, c'est un métier quand même que certains jeunes veulent faire, oui, je pense. Mais bon, après, il faut accéder, il faut rentrer dans une école. Quoi. Et ça, c'est pas facile. C'est quoi, c'est du... Bah, généralement, les écoles d'art, il faut passer un concours, quoi. Voilà, ou alors il y a un examen, on est retenu, on n'est pas retenu, une liste d'attente. Bon, je ne sais pas comment ça fonctionne. Ça a tellement changé que voilà. Donc c'est vrai que c'est plutôt difficile d'accès, mais il n'y a rien qui interdit à personne de se lancer seul dans son coin. Oui. Hein, voilà. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont fait d'ailleurs. Hein. Même des céramistes actuels très connus qui ont commencé totalement comme ça en autodidacte, quoi, voilà. Simplement par intérêt, parce qu'ils ont découvert au cours d'un voyage justement de la fabrication de céramique qui était plutôt dans le genre utilitaire, etc. Et ça leur a donné l'idée d'en faire finalement le but d'une vie, quoi. En gros, c'est ça l'idée. Là, vous disiez donc que vos pièces sont exposées à l'Esthète de l'Art. Il y a d'autres projets qui sont en cours? Ouais, oui, parce que bon,
faut jamais rester immobile. Ouais, j'ai un projet, mais je veux pas trop en parler, mais bon, c'est un projet pour cet été dans les Pyrénées, mais bon, je verrai bien. J'en parlerai après, ce sera peut-être l'occasion d'une autre interview. Allez, d'accord. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. On va diffuser C'est moi qui vous remercie. les éléments que vous nous avez passés. Et puis, bah, ce sera diffusé, si tout va bien, demain soir, donc jeudi. C'est rapide. Avec les dates demain, le 12, 13. Enfin, je ne sais plus. Enfin, ce jeudi, ça sera diffusé. L'exposition a lieu jusqu'au 18 décembre. Donc, voilà, il y a largement le temps de passer. Voilà. C'est ce rendez-vous là-bas, je crois. Oui, il vaut mieux m'appeler avant ou appeler l'association de manière à ce qu'il y ait quelqu'un qui soit présent. Mais bon, c'est toujours possible de venir un lundi, de venir un vendredi, voilà, de venir quand ça intéresse les gens, quoi. D'accord. Bon ben, merci beaucoup. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine sur un autre sujet, alors que Gilles sera de retour. À très vite. Bonne soirée.